Il était une fois, dans un grand royaume entouré de montagnes et de plaines fertiles, une jeune princesse nommée Amira. Depuis son enfance, elle aimait poser des questions, lire des livres et observer les gens. Elle ne se contentait pas des apparences. Elle voulait toujours comprendre le pourquoi des choses. Son père, le roi, était un homme juste mais fatigué par les années. Les conseillers lui rapportaient sans cesse les mêmes nouvelles. Majesté, le village du Nord se dispute avec celui de l'Est pour les terres agricoles. Majesté, les pêcheurs de la rivière refusent de partager leurs prises avec les autres villages. À chaque fois, les conseillers proposaient la même solution: envoyer des soldats pour imposer l'ordre. Mais Amira, qui assistait souvent aux réunions, osait dire: Père, si nous envoyons des soldats, les gens obéiront peu, mais ils ne comprendront pas. Et quand on ne comprend pas, on recommence à se disputer. Le roi souriait de sa sagesse, mais il craignait qu'elle soit trop jeune pour changer les choses. Un jour, Amira demanda la permission de voyager dans le royaume. Elle voulait voir elle-même les problèmes au lieu d'écouter seulement les rapports des conseillers. Le roi accepta, à condition qu'elle soit accompagnée de quelques gardes. Le voyage. Dans le premier village, elle rencontra une vieille femme qui lui dit: Princesse, nos champs sont secs parce que l'eau est détournée vers un autre village. On pense qu'ils veulent nous affamer. Dans le deuxième village, le chef expliqua: Nous avons besoin de l'eau pour nos cultures, sinon nous ne survivrons pas. Mais on nous accuse de voler. Amira comprit que chacun voyait son propre malheur, mais personne ne voyait la souffrance de l'autre. Alors, dans chaque village, elle prit le temps d'écouter les enfants, les artisans, les paysans, la grande rencontre. De retour à la capitale, elle demanda au roi: Père, permettez-moi d'inviter tous les chefs de village, qu'ils parlent devant vous et devant moi, et qu'ils entendent aussi ce que disent les autres. Le roi accepta, intrigué. Le jour venu, la grande salle du palais fut remplie. Chacun parlait avec colère. Ils nous prennent notre eau. Ils refusent de partager le marché. Ils mentent et nous accusent injustement. Amira leva la main pour demander le silence. Asseyez-vous. Aujourd'hui, chacun écoutera les autres sans couper la parole. Un à un, les chefs racontèrent leurs difficultés. Et pour la première fois, ils entendirent vraiment les souffrances des autres villages. Amira proposa alors un plan simple et juste. L'eau de la rivière serait partagée équitablement, avec des jours précis pour chaque village. Les marchés deviendraient communs afin que chacun puisse vendre et acheter sans jalousie. Chaque saison, des représentants se réuniraient pour discuter des problèmes avant qu'ils ne deviennent des disputes. Les chefs acceptèrent, surpris par la clarté de ces solutions. Un royaume transformé, les mois passèrent. Grâce aux accords, les récoltes étaient meilleures, les marchés plus vivants, et la méfiance céda la place à la confiance. Le roi, fier de sa fille, déclara devant son peuple: Ce n'est pas la force de l'épée qui a sauvé notre royaume, mais la sagesse et l'écoute de ma fille, la princesse Amira. Et lorsqu'il mourut quelques années plus tard, le peuple l'acclama reine, convaincu qu'avec elle, le royaume ne manquerait jamais de justice. Morale de l'histoire: on ne résout pas les conflits par la force, mais par l'écoute et la compréhension. Celui qui sait entendre les autres trouve toujours une solution plus durable que celui qui impose son pouvoir.